Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Maman, vous allez surkiffer ce truc-là. Je peux même pas forcer à gueuler parce que j'ai tellement mal à ma gorge. Toujours pareil. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ma belle pièce. Ça, je vous garantis, ça me fait plaisir. Il y en a plein, notamment notre cher Thibaut de l'antenne GP65 qui en raffole de ce modèle. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse Philips Marina 12, neuve. Bah oui, parce que c'est quand même bien d'avoir des luminaires quand même qui sont intéressantes, mais neuves. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la grosse bestiole. C'est quand même assez très fat. Oh putain, c'est brillant, c'est magnifique. Mais regardez comment c'est la tronche du bousin. Oh. Vous imaginez quand même qu'il y a des modèles que j'ai en neuf. J'ai quand même réussi quand même le pari depuis des années à avoir des gammes les plus saugrenues, mais la plupart du temps quasi neuves. Et là, de mon côté, dans celle-là, donc une petite aparté, comme ça, celle-là, elle a une sacrée histoire parce que c'est celle qui me termine proprement la session de gamme de la Marina. J'ai prévu dans pas longtemps, dans facilement 2 jours, de faire la gamme de la Marina. Donc il y en a la 10, la 11 et la 12. Mais c'est une fierté, on va dire une fierté en 2025, de vous présenter la gamme, une gamme de luminaires qui, on va dire, alors c'est bien sûr, malheureusement, c'est une couleur tabac. J'ai les deux autres tailles, c'est des bleus. Bon, c'est pas si grave que ça. C'est le principal, c'est que c'est la gamme qui complète. Et franchement, je vous garantis, j'en suis fier, mais immensément fier de vous présenter ce modèle. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel calcul. Bien sûr, comme elle est neuve, il n'y a pas l'appareillage dedans. C'est bien con. Alors, on va un petit peu... C'est hyper volumineux et surtout avec la gling de la bef, c'est rigolo. Là, on va... Hop là. Hop là. Donc bon, comme les gens savent actuellement comment que ça fonctionne une Marina, toujours le système de devant, avec également les petits crochets à l'arrière. Bon alors il faut être des fois à 2, voilà, pour ouvrir. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est neuf, mais c'est magnifique. Alors là, l'intérieur n'a pas été nettoyé. C'est vraiment, elle n'a pas été nettoyée. Il y a un petit coup de contrôle, t'as passé vite fait pour tirer 2-3 poussières et puis c'est tout. Donc là, on a actuellement la bride avec les écrous en acier matricé. Nickel, tout brillant, tout neuf. La fameuse bécoille. La fameuse béquille qui à chaque fois quand le plastique il devient dur, le capot en chou-fleur. Et franchement, elle a quand même des particularités la 12. C'est que regardez, il y a des ergots sur les côtés. C'est-à-dire des espèces d'ergots qui permettent, on va dire, de tenir le capot bien angulaire sur les côtés et avec la chaleur que ça s'affaisse pas. C'est quand même bien pensé. Donc après, j'ai regardé avec la taille 11 et en fait, c'est le même support châssis qu'une taille 11. J'ai jamais fait gaffe à ça. C'est quand même drôle. Et donc, vous allez dire, mais justement, ça sert à quoi j'ai mis la béquille? Ben, en fait, c'est mon juju Clavel qui m'a dit qu'en fait, ici, au niveau des crochets, on pouvait mettre donc là, le truc, et on pouvait directement là faire tenir la béquille. Voilà, et donc là, on pouvait avoir la position maintenance. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, ce délire. Et donc, franchement, voilà. Ah, vous allez me dire, c'est beau quand c'est neuf. C'est sûr que quand c'est neuf, c'est beau. Le capot, par contre, en lui-même, il est hyper vénèrement épais, celui-là. Ça, je suis sûr. Ça, c'est sûr. C'est vraiment des modèles des années 70-80.
Parce que pour une chose, c'est que là, déjà, c'est hyper fat, déjà. Mais par contre, je m'en rappelle plus c'est quoi le système de douille. Donc là, je vais refermer ça. Hop là, je vais la retourner. Hop là. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Tac. Allez, là. Alors du coup, c'est bien des années 80. Pour une bonne raison. C'est que la douille là, c'est une douille des années 80. Donc c'est pas vraiment des années 70 typiques. Le jour que je récupère une Philips Fort, je voudrais démonter ce réflecteur là pour le mettre dedans. Pour voir la gueule d'une Philips Fort neuve. Avec un réflecteur neuf. C'est trop drôle. Mais c'est quand même un pur délire d'avoir ça là. Marina 12. Donc avec le beau logo Philips. Vous allez me dire, mais c'est quoi ta merde? Elle est brillante, t'as chromé le luminaire. Non. Le chromage là que vous avez est d'origine. L'Alpax en général est de couleur chromée. Je ne sais pas pourquoi, mais il est de couleur chromée. Et donc, ce qui fait, c'est que on a la tendance d'avoir une couleur bien brillante, bien chromée. Et moi, quand j'avais refait les photos de la mienne, donc la 11, justement, c'est ce que j'avais fait. J'avais chromé l'extérieur, le réflecteur était en bon état. L'extérieur était, le châssis était dégueulasse. J'ai tout démonté. Je l'ai remonté avec le châssis rechromé. Le capot, il n'y avait pas besoin, il était propre. Et donc, les gens, ils croient que c'est une neuve. Alors que la mienne, la 11, non, elle n'est pas neuve. Donc, j'ai que la 10 et la 12. Et la 11, elle est quasiment neuve. Mais c'est quand même une pure beauté. C'est vraiment, vraiment pour ma part, en BF400. Parce qu'on voit qu'elle est réglée pour BF400. Mais c'est... Pour moi, c'est quand même un truc assez intéressant de se dire. Et en plus, c'est une couleur tabac. Et celle-là, elle est vachement bien. La couleur tabac, c'est un couleur brun foncé. On voit l'empattement, on va dire, de la pâte crémeuse qui est arrivée. Et hop, quick. Avec des grosses ailettes sur le côté à l'arrière. Pour faire le style de gros renfort. Mais pour ma part, alors là, celui-là, il est vénère. Hein. Ça toque, ça fait du bien, hein, ça fait mal. Hein. Mais vous imaginez quand même que ces modèles-là, malgré que c'est des iconiques, on en avait jusque, je crois, à peu près jusqu'en 97. 97, ces modèles-là, ça a quand même bien vieilli, pour info. Mais de 76 à 97, ça fait qu'à peine quasiment 20 ans d'existence pour un luminaire. Hein. Et 20 ans d'existence, et la plupart des existences de tout luminaire confondu. Quand on voit l'historique, c'est 93 jusqu'à peu près 2015, ça fait à peu près 20 ans pareil. Et c'est vrai qu'à l'occasion, je vous donnerai à peu près les mortalités les plus simples hein, par rapport à tous ces modèles. Et c'est vrai que là, vous allez voir dans 2 jours, la gamme complète. La gamme complète des fameuses Marina. Et vous allez les voir, les 3 Sogeti, et on va se donner un aperçu complet. Vous allez voir, c'est surkiffant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et comme de bien entendu, je sais Thibaut, tu kiffes ce modèle-là. Hein, la Marina au fil. Hein. Oh, elle est quand même belle. Hein. Quand c'est neuf, c'est beau. Quand ça a de l'âge, ça fait tendance chou-fleur. Hein, c'est pas faux.